Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous nous manquez beaucoup, mais nous sommes contents pour l'opportunité que Dieu nous donne d'être ici avec la famille. Déjà, on a bien passé du temps avec la famille de Michael, ma famille, et ce week-end nous voyageons pour voir la famille d'Elisabeth. Donc je prie pour vous. Et on pense à vous. Pour ce soir, nous allons continuer notre étude et notre considération de la croissance spirituelle, mais on va faire une transition entre la discussion de la fondation de notre croissance spirituelle, cela veut dire notre salut. Et maintenant, on va tourner l'attention un peu vers les obstacles à la croissance spirituelle. Parce que ce que nous savons par expérience, c'est que la croissance spirituelle, c'est pas toujours facile. Il y a des problèmes, des difficultés, des chutes. Et nous voulons parler des choses qui sont révélées dans la Bible qui nous aident à comprendre pourquoi la croissance spirituelle n'est pas automatique. Et la première chose qu'on va considérer, comme vous voyez sur l'écran, c'est la chair. Okay, la chair. Nous allons considérer un passage qui est très connu. En fait, on a parlé de ce passage à plusieurs reprises, mais on va retourner pour être rappelé de cette vérité. En Galates 5, Paul nous écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et nous voyons à plusieurs reprises ce mot « chair » ou « sarx » dans le grec. Et on veut juste discuter rapidement ce qui signifie ce mot. Ce mot la chair peut signifier l'humanité d'être un être humain. Par exemple, en Matthieu 24-22, la nouvelle édition, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Mais dans le Darby, qui est un peu plus proche au mot du grec, « Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair ne était sauvée. » Bon, la nouvelle édition de Genève, cette version traduit la signification du mot sarx ici, c'est l'humanité en général. Mais nous avons aussi, la chair peut parler du corps physique, les muscles et tout cela. Par exemple, Luc 24, 39, encore une fois dans la version Darby, « Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, touchez-moi, et voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os. » Donc ça parle de la partie du corps qui est les muscles, les choses qu'on peut toucher. Et donc ça c'est la deuxième signification. Mais il y a une troisième signification qui ne parle pas de l'humanité en général, ou le corps. Ces deux choses sont au pire neutres, mais en gros, c'est des choses positives que Dieu a créées. Mais il y a une troisième signification, une force ou un principe opposé à Dieu. Et nous voyons cette idée en Romains 8 et en Galates 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On a deux camps, deux sphères différentes, la chair et l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On a cette force, un principe qui est contre ou opposé à Dieu et l'esprit. Ce n'est pas la partie physique du corps, c'est plutôt une façon de penser qui dit non à la loi de Dieu, à la règne de Dieu sur nous. Donc, on va faire juste 4 observations ce soir, assez rapidement, sur la chair. D'abord, la chair a ses propres désirs. Nous avons lu cette partie de Galates 5, les désirs de la chair. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, il y a un aspect de nous qui est la chair, qui a ses propres désirs. Et parfois, en tant que chrétiens, nous sommes en conflit en nous-mêmes. Nous voulons certaines choses, nous ne voulons pas certaines choses, mais c'est pas simple parce qu'il y a 2 sources de désir en nous. La partie liée avec la chair et la partie liée avec l'esprit. La nouvelle naissance crée une nouvelle vie avec ses propres désirs qui correspondent au désir de Dieu. Mais il reste cette partie en nous qui veut l'opposer. Et ça crée du conflit en nous-mêmes. Et quand nous avons le conflit intérieur, nous avons un esprit troublé, inquiet, et ça crée beaucoup de problèmes à l'intérieur de nous. C'est juste une observation. Il y a quelque chose en chaque chrétien ou chrétienne qui désire des choses qui ne sont pas de l'esprit. Ça, c'est un fait biblique. Deuxième chose, la chair s'oppose à l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas 2 désirs différents qui ont décidé d'accord. On n'est pas d'accord, mais on peut avoir la paix. L'esprit, tu fais ce que tu veux. Chair, tu fais ce que tu veux. Et on va garder en nous-mêmes une certaine tranquillité parce que les deux armées sont, si pas vraiment en paix, ils ne sont pas en guerre. C'est pas ça. Et en fait, il y a une guerre continuelle entre ces 2 désirs, ces 2 sources de désirs qui sont en nous-mêmes. Et ça doit expliquer pour nous pourquoi très souvent, malgré nos désirs de faire le bien, nous avons une attirance envers le mal. Nous voulons être en paix avec Dieu, mais nous avons quelque chose en nous qui veut être en guerre avec Dieu, en opposition contre sa volonté. Donc, on a la chair qui a ses propres désirs, et la chair n'est pas contente de rester d'accord. Bon, tu fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Non, il dit non, je vais faire ce que je veux et je vais lutter contre toi, l'esprit. Et tout cela, c'est à l'intérieur de nous. Une autre chose ici, c'est la chair produit la division. La chair produit la division. Si nous voulons voir, est-ce que la chair est en train de travailler en nous? Regardons nos vies. Est-ce que la chair produit la paix, l'unité, l'amour? Non, non, non. 5, 19 à 21, c'est clair. Vous pouvez lire, on a déjà regardé ça, mais la chair produit la division. La division à l'intérieur de nous. On est divisé entre nos désirs de la chair, les désirs de l'esprit, mais la chair produit la division entre nous et les autres. Si vous êtes en train peut-être de dire, mais non, je suis né de nouveau, j'ai l'esprit en moi-même, j'ai pas de la division j'ai pas de la chair en moi, ou j'ai vraiment vaincu la chair, c'est pas un problème.
Attention, regardez dans la vie. Est-ce que vous êtes divisé? Est-ce que vous êtes en conflit avec les personnes dans votre famille? D'autres personnes dans votre église, notre église, voisinage? Si votre vie est caractérisée par la division, le conflit, c'est pas la chair qui contribue, c'est pas l'esprit qui est là et qui veut que vous soyez toujours en conflit avec les autres autour de vous. En fait, c'est plutôt la chair qui crée ce genre de choses. Une quatrième observation. Nous devons choisir entre les deux. Ça met l'obligation, la pression sur nous. Parce que Paul dit, marchez, c'est impératif, selon l'esprit. Faites votre choix. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on peut avoir beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne, la croissance spirituelle, si nous nous ignorons de la présence de la chair. On sera très troublé par les choses si on ne dit pas, bon, c'est normal pour un chrétien d'avoir cette partie, la chair, avec ses propres désirs qui s'opposent à l'esprit. Mais si nous disons, bon, c'est là, qu'est-ce que je peux faire? Attention, Paul et la Bible nous disent, non, il faut choisir, il faut marcher selon l'esprit. Et ça met le bal sur notre partie du terrain. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est nous qui devons agir. Il faut s'efforcer de choisir entre la chair et l'esprit tout au long de la journée. Et ça, c'est fatigant pour nous. Il faut avoir l'habitude de dire, bon, je veux faire ça. Est-ce que ça, c'est le désir de la chair ou le désir de l'esprit? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois choisir l'esprit et ses fruits, son fruit, et pas les œuvres de la chair. Ça, c'est une observation générale qui doit changer notre vie spirituelle. Si vous ne voyez pas que vous avancez dans la croissance spirituelle, peut-être c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de dire « je dois choisir maintenant entre deux désirs ». On ne peut pas dire « bon, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire ». Ah non. Ou c'est quoi la source de cette envie, de ce désir? Quel est le caractère du désir? Il faut analyser et choisir basé sur ce qui est écrit dans la Bible. Les choses qui correspondent à l'esprit, voilà, ce sont les désirs qu'il faut suivre. Mais les désirs qui sont caractérisés par les œuvres de la chair, qui créent la division, qui blessent les autres, non, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut qu'on fasse, il veut qu'on choisisse le chemin de l'esprit. Il faut marcher selon l'esprit. Ce sont 4 observations sur la chair. Maintenant, je veux juste faire certaines applications. D'accord? Ne soyons pas étonnés quand la chair se manifeste en nous. D'accord? Je parle aux gens assez fréquemment, d'accord? Qui expriment beaucoup d'étonnement qu'ils ont la chair, toujours, après telle et telle année en Christ. C'est toujours là. Qu'est-ce que je peux faire, Michael? Est-ce que ça signifie que je ne suis pas en Christ? Bon, la Bible nous enseigne que la chair est toujours là. C'est Paul qui écrit, et c'est Paul qui, à la fin de sa vie, dit « Je n'ai pas encore obtenu ce que je veux, dans le sens d'être parfait au niveau spirituel.
c'est lui qui parle de la chair, c'est lui qui dit il est le plus grand pécheur qu'il connaît. Il ne faut pas être étonné. Et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Robert Bixby, qui me parlait en disant, quand il était jeune, il pensait que certaines tentations deviendront moins fortes avec l'âge. La tentation sexuelle, les choses comme ça. Il a dit, Michael, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a parlé du fait que ces tentations viennent sans sa volonté, mais il vient comme ça, même avec l'âge et la maturité spirituelle. Non, soyons pas étonnés. Prochain point, application, c'est ne soyons pas paresseux concernant la présence de la chair en nous. C'est un peu comme Caïn. Quand Dieu a parlé de Caïn, il a dit, c'est comme il y a un animal féroce qui t'attend jusqu'à l'autre côté de la porte. Faites attention. Et la chair, c'est comme ça. La chair est là et elle attend, elle veut nous prendre en proie pour elle-même. Et nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle, la croissance spirituelle, si nous sommes paresseux. Et nous sommes tous paresseux. Qui aiment travailler plein temps contre leur propre chair. C'est un peu comme les parents avec un enfant qui est toujours en train de faire des caprices, de demander, exiger, pleurer, crier, pleurer. Et au début, on dit non, on ne fait pas ça. Il faut agir, il faut se comporter comme Dieu dit. Et on commence bien, mais après 20 minutes, 30 minutes, 2 heures d'un enfant qui ne cède pas et qui nous embête, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On cède. Il ne faut pas être paresseux concernant la présence de la chair. Elle est là, elle veut produire ses œuvres. Et c'est une lutte continuelle. Il ne faut pas être étonné qu'elle est là, mais il ne faut pas être étonné non plus qu'il faut lutter. Il faut être assidu concernant la chair pour ne pas produire les œuvres de la chair. C'est dur, et c'est pourquoi il faut être assidu. Une troisième application. Ne soyons pas découragés quand la croissance spirituelle n'est pas facile. En parlant avec les gens, parfois, ils sont très découragés parce qu'ils pensaient que ça sera plus facile. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Sa vie est en moi. Il m'a promis la délivrance, la victoire. Et Michael, parfois, mon jour est rempli de batailles pour ne pas faire le mal. Soit avec les actions, mais plutôt dans le cœur et les pensées. Et on devient très découragé. On peut dire, je suis sauvé maintenant depuis quelque temps, et franchement, je vois pas que j'ai beaucoup avancé dans le Seigneur. Et on devient découragé. C'est un peu comme des personnes qui se marient en pensant, avec l'amour, tout sera facile, on va vivre comme dans un rêve. Voilà, la vie est rose et tout cela, et on découvre assez rapidement, assez vite, que franchement, la vie en couple n'est pas facile. Elle exige beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et voilà, si on attend qu'il y aura des difficultés, on sera préparé pour résister au découragement. Soyons pas étonnés que la chair est là. Soyons pas paresseux
en sa présence. Mais il ne faut pas être découragé quand la croissance spirituelle n'est pas facile en raison de la chair. Et la quatrième application pour ce soir. Nous devons prendre parti avec l'esprit. Et ça, c'est le plus difficile. Quand nous avons, par exemple, un conflit entre nous et quelqu'un d'autre, soit un époux, épouse, les enfants, quelqu'un dans la famille, au travail, ou peut-être à l'école, il y a deux choses. L'esprit dit aimer pour avoir la paix, pour exalter Jésus-Christ dans cette situation. La chair dit, protège toi-même. N'accepte pas ça. Il faut blesser avant d'être blessé. Et nous avons un choix. Je vais me mettre avec qui? L'esprit ou la chair? Je vais faire le désir de la chair ou le désir de l'esprit? Ou peut-être il y a d'autres choses. Il y a toujours les tentations. Est-ce que je veux être paresseux et rester au lit plus longtemps, ou est-ce que je vais me réveiller et prendre la Bible pour avoir 10 minutes avec Dieu avant que je dois partir pour aller à l'école, au boulot? Est-ce que je vais prendre le temps pour prier? Les papas, je pense à moi-même, est-ce que je vais rassembler la famille pour prendre 10, 15 minutes pour qu'on puisse lire la Bible et prier, ou non, je suis trop fatigué. La journée était trop longue, maintenant je suis fatigué, les enfants sont énervés, on ne peut pas le faire. Non, c'est quoi? Je cherche l'aise, le désir de l'esprit, la chair, ou je cherche tourner moi-même et la famille envers l'esprit, envers Dieu, que ce qui est le désir de l'esprit. Et on peut appliquer cette observation, cette application peut être appliquée à beaucoup de choses, de domaines différents dans notre vie. Mais quand on pense à la croissance spirituelle, si on va avancer, il faut avoir ces applications. La chair est là, soyons pas étonnés. La chair est là, soyons pas paresseux, des fainéants. La chair se manifeste. Bon, c'est difficile cette vie spirituelle, mais soyons pas découragés. Parce que nous avons un choix. Prenons-nous la partie avec l'esprit. Essayons-nous de vivre maintenant. Maintenant, j'ai un choix. Je vais suivre qui? La chair ou l'esprit? La chair ou l'esprit? Et c'est comme ça qu'on va avoir la victoire. Et on va voir le progrès dans nos vies spirituelles. Peut-être pas demain, mais dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on peut voir, oui, j'étais là, mais maintenant Dieu m'a amené jusqu'ici. Voilà, mes frères et sœurs. Quand on parle de la vie spirituelle et la croissance spirituelle, nous ne pouvons pas vraiment avancer dans cette vie de Jésus si nous sommes ignorants de la chair ou si nous vivons comme la chair n'est pas là. Si vous voulez vraiment avancer, il faut rendre compte du fait que la chair est là. Elle a ses propres désirs. Ses désirs sont contre les désirs de l'esprit et nous avons l'obligation de choisir le désir de l'esprit et contre la chair. Que Dieu nous aide à prendre cet enseignement au cœur et vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Prions ensemble. Ô Père, nous te louons parce que tu as créé la vie en nous. Si nous avons le désir de l'esprit, c'est en raison de... C'est grâce à ta miséricorde en nous. C'est la vie de Jésus-Christ qui pousse en nous. Mais il reste la chair. Et Père, nous sommes très faibles devant la chair.
Nous sommes irrités, frustrés, fâchés, colériques. Nous avons des convoitises. Nous avons l'égoïsme et toutes ces choses qui se produisent en nous en raison de la chair et nous sommes obligés de lutter. Aide-nous dans cette lutte. Donne-nous la victoire. Donne-nous cette vision de ne pas être paresseux. Nous comptons sur toi et que ton nom soit glorifié à travers les victoires que nous aurons dans nos vies. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh mes frères et sœurs, je prie pour vous, je vous souhaite vraiment une bonne soirée, bon repos avant demain. Et on va continuer de communiquer, de garder le contact. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.